tous et bonjour à toutes et bonjour aux poissons. Bienvenue sur votre tirage pour le mois de juin 2022. Donc si vous avez du poisson dans votre thème astral, en ascendant, en descendant, en signe lunaire, en Vénus, en lune noire, eh bien ce tirage vous concernera. Alors bien sûr, nous sommes sur un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous demande de prendre ça comme un divertissement, peut-être une direction, mais prenez surtout les messages qui vous parlent et laissez ceux qui ne vous parlent pas. Voilà, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était peut-être pas pour vous et je vous conseillerais d'aller voir dans votre autres signes. Des fois, les énergies des autres signes sont plus importants que le signe astrologique. Voilà. Alors, je voulais vous remercier énormément de tous vos abonnements, de tous ceux qui me suivent, de tous ceux qui me mettent des likes, de tous ceux qui me mettent des commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir parce que ça me soutient, ça me motive à continuer. Et pour vous remercier de tout ça, je voulais vous rappeler que le concours de la vidéo la plus vue continue pour le mois de juin. Donc là, pour le mois de mai, ce sont les béliers qui ont atteint les plus des 10 000 vues. Donc il y aura 3 gagnants. J'avais dit, s'il y a plus de 10 000 vues, il y aura 3 gagnants. S'il y en a en dessous, il n'y en aura que 2. Eh bien, les béliers sont à plus de 10 000, suivis des vierges, mais qui sont encore un petit peu en dessous. Donc, 3 personnes auront l'avantage d'avoir une consultation à demi-tarif, à moitié prix, avec moi. Donc, si vous avez envie de participer pour le mois de mai comme pour le mois de juin, eh bien, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo de votre choix et puis surtout de bien m'indiquer que vous voulez participer au tirage parce qu'il y a bien sûr des personnes qui mettent des commentaires mais qui n'ont peut-être pas envie d'avoir une consultation avec moi. Voilà, donc mettez-moi un petit indice, comme ça je vous mets sur la liste et le tirage au sort aura lieu début juin pour mai et début juillet pour juin. Voilà, allez, je vais vous sortir les cartes, donc je vais les mettre en accéléré et je vous retrouve ensuite pour le tirage. Bon, voilà, alors nous allons débuter votre tirage. Pour cela, je vous ai pris une lune, une carte des 7 énergies et une carte encore de la voie des êtres stellaires. Alors, je vais vous remettre le plan de travail un peu mieux, comme ça vous verrez toutes les cartes. Allez, nous allons commencer par votre lune. Eh bien, c'est la nouvelle lune en Lion. Je vous la montre, voilà, enfin, vous la voyez bien. Donc, c'est la confiance. La confiance est la clé du succès, c'est ce que l'on vous dit. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est le début d'un nouveau cycle pour vous. Hein. C'est comme ça qu'on le ressent. C'est là où vous commencez à vous sentir, j'allais dire, bien, splendide, à vous mettre en lumière quelque peu, hein, c'est à peu près ça, à montrer en fait à votre juste valeur, à vous montrer à votre juste valeur, voilà ce que ça veut dire. Alors, si vous souhaitez attirer l'attention de quelqu'un, eh ben, ça veut dire que cette carte vous dit que ça va marcher. Hein, il y a des choses qui vont se faire. Vous allez avoir un petit peu cette loi d'attraction, mais attention, ça ne va pas tout seul. Hein, il va falloir que vous y mettiez un petit peu du vôtre aussi. Hein, il est temps de montrer au monde ce que vous savez faire, en fait. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Soyez fiers de vous. Et je pense que même il se pourrait que vous ayez tapé dans l'œil de quelqu'un. Alors, à voir, vous me direz. Bon, allez, on va aller regarder votre énergie. C'est l'éclat de magie. Donc, cette carte, c'est l'énergie de la lumière. Donc, la lumière, c'est quoi? C'est l'intuition, c'est la vision, c'est l'imagination, c'est la connaissance, la perspection. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous avez peut-être une conscience soudaine plus élevée. Vous prenez conscience là qu'il y a peut-être des choses à faire, donc ça s'évolue, ça évolue. En fait, vous avez le sentiment que tout a un but dans la vue.
dans la vie, pardon, pas dans la vue, dans la vie. Et votre but, en fait, bah, c'est un don précieux. Hein, c'est un don précieux qui est divinement accordé avec votre vie. Donc, bah, utilisez-le. Utilisez-le, pardon. Sinon, je fais des lapsus, c'est très révélateur en ce moment. Mais bon. En fait, je pense que vous arrivez à un degré de spiritualité un petit peu plus élevé. Et là, on le sent, puisqu'on est aussi dans la nouvelle lune, dans un nouveau cycle. Je pense que vous atteignez peut-être des choses, vous allez comprendre des choses, vous allez atteindre des choses que vous n'avez pas fait jusqu'à présent. Alors, la carte des voies des êtres stellaires, pardon, je vais y arriver, c'est votre vie est un chef-d'œuvre. Bah, ça revient bien avec ça, hein. Artiste, manifestation, responsabilité créative. Et ben oui, parce qu'en fait, en ce moment, comme vous êtes dans un nouveau cycle, quand vous commencez à vous sentir bien, vous sentez que vous êtes vu à votre juste valeur, vous allez peut-être laisser sortir votre créativité. Et il est temps de le faire. Le temps, votre intuition, des choses vont se manifester pour vous. Vous êtes dans de nouvelles énergies, les poissons. Donc, voilà. Sortez de votre coquille, j'allais vous dire, et montrez-vous au monde tel que vous êtes. Alors, on va regarder vos énergies avec le petit Lenormand. Alors. Bon. Ah. Bon, alors, là, ici, j'ai quand même un travail sur soi. Quelque part, un petit peu, une emprise, un attachement. Alors, il y a un homme plus âgé, enfin, ou une femme plus âgée. En tout cas, vous, le côté féminin regarde ce côté masculin qui, lui, regarde vers d'autres choses, vers le passé plutôt. Enfin, vous êtes tous les deux quand même dans le passé. Hein, vous n'êtes pas tellement dans le présent. Vous regardez plus, vous vous regardez sans vous voir. Il y a quand même une certaine harmonie, un très grand attachement, mais il y a peut-être aussi une emprise qu'il va falloir travailler. On va regarder ce que nous disent le reste des cartes. Là, je vois quand même quelqu'un, un soutien, un homme qui est peut-être plus mature, plus âgé que la femme. Donc vous choisirez, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous l'homme plus âgé que votre conjointe ou que la personne de votre cœur. En tout cas, il y a quand même ce regard vers le passé plutôt que vers l'avenir. Et il y a un travail à faire sur vous. Il y a peut-être encore un très grand attachement l'un à l'autre. Il y a peut-être encore une emprise par rapport à ce passé. En tout cas, on sent qu'il y a des choses à travailler dessus pour les poissons. On va regarder maintenant ce que nous disent les autres cartes. Alors, on me parle, bah écoutez, on me parle d'enfants aussi. Hein. Dans les deux, il y a peut-être un couple qui va, où vous allez avoir des enfants, parce qu'on me parle vraiment des 2 fois d'enfants. Alors, il y a peut-être un projet d'enfant, une grossesse. Ça peut être aussi pour certains de vous, les poissons, parce que on sent qu'il y a des projets. Il y a des projets. Mais là, on me parle d'un projet aussi. Ça peut être c'est un projet amoureux hein, qu'il y a. Parce que l'amour est là. Alors, on a l'étranger, la séparation, mais on a le miroir magnétique. Bah. Alors, là, c'est ce que je ressentais là. Ce que je vous ai dit qu'il y avait... quand même, on était beaucoup dans le passé. Je pense que l'impression que vous êtes en ce moment dans une relation où c'est assez nostalgique, j'allais vous dire. Vous êtes devenus un peu des étrangers en amour. Parce qu'on me parle quand même de séparation. On me parle de séparation. Pourtant, on est dans une relation qui vous êtes attirés l'un par l'autre. Hein. Il n'y a pas de mystère. Alors que vous soyez marié, que vous soyez pas marié, je veux dire en début de relation. Moi, j'ai l'impression que c'est une relation en dents de scie. Hein. J'ai l'impression que vous êtes devenu un petit peu étranger. Alors, il y a peut-être une personne, un homme. Cet homme est peut-être étranger. Cet homme qui est plus âgé. Il est peut-être étranger, mais moi j'ai l'impression qu'en amour, il y a une certaine distance un petit peu entre vous qui risque de vous amener à la séparation. J'ai l'impression que vous vous séparez, mais vous n'arrivez pas à vous séparer en fait. On a l'amour. L'amour est là. Il y a
un travail à faire sur soi, automatiquement. C'est comme ça que je le ressens. Pourtant, il y a cette attirance mutuelle qui est énorme. C'est pour ça que moi, je vois une relation plutôt en dents de scie pour vous, les poissons. Alors, on va regarder ce que j'ai le nouveau tarot que j'ai sorti en premier pour les Verseaux. Je l'ai reçu entre deux. Et donc, j'avais envie de le mettre, de commencer avec vous. Je dis, ça fait 2 fois que je le sors. Donc, bon. Alors, on a le pendu. Ouais, moi, c'est ce que je ressens dans votre... je vous ai dit, vous êtes un petit peu étrangers l'un à l'autre. Parce qu'en fait, on vous dit, vous voyez vraiment les choses complètement différentes. Il y a le sentiment aussi peut-être de suspension d'une chose. Il y a aussi le sentiment peut-être de sacrifice. Peut-être que vous avez l'impression que vous vous sacrifiez. Bon, alors on a la mort derrière, ce qui est bien. Parce que vous voyez, il y a une transition. Il y a la fin d'un cycle. Il y a le recommencement de quelque chose. Donc vous êtes peut-être, parce que je vous ai parlé depuis le début dans cette situation de couple en dents de scie, vous êtes peut-être en train de vous métamorphoser pour aller vers autre chose. On a le jugement. C'est un peu une évidence, c'est un peu une vocation. Il va y avoir cette réalisation spirituelle. Elle est là aussi, hein. On l'a aussi ici. Hein. Donc, ça va vous faire peut-être prendre conscience de choses qui vont vous faire avancer. On a avec le 8 de bâton, on a quand même un changement qui est rapide. On a un coup de foudre aussi. Ça peut être aussi un coup de foudre avec quelqu'un d'autre, mais bon. Et après, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est s'affirmer, c'est tenir bon, c'est combattre. En fait, avec le bâton, c'est quand même la force. On sent que vous vous battez. Pour moi, je pense que cette relation que vous avez, c'était pour vous un coup de foudre. C'était quelque chose qui s'est passé peut-être rapidement, mais que vous avez su rapidement que c'était la personne pour vous. Donc, il y a cette attirance. Et vous avez envie de vous battre pour cette relation. Pourtant, elle est en dents de scie. Hein. On sent ici qu'il y a des difficultés. Hein. Il y a des difficultés, vous n'avez peut-être pas les mêmes objectifs, vous n'êtes peut-être pas au même rythme. Vous vous êtes un petit peu distancés l'un de l'autre. Pourtant, on me dit que vous allez vous battre pour cette relation. Et en fait, on vous le dit, ça, il va y avoir un changement. Il va y avoir une transformation, elle est là. Mais il va falloir vous battre pour. Bon, on va regarder un petit peu au niveau sentimental, donc avec le coup de cœur, même si on est déjà un peu sur le sentimental, parce que pour l'instant, j'ai pas vu autre chose. Bon, on me parle du oui, hein, quand même. Hein. On a le oui qui est sorti. On a la reconstruction, on a la maison. On a l'effet de surprise, hein. C'est ce que je vous ai dit. Il y a des changements rapides, il y a des choses qui vont... Ah oui, on me parle de spiritualité. C'est marrant parce qu'elles sont sorties comme ça, mais c'est croisé. Hein. Là, c'est la rapidité dans les deux sens. Là, c'est le ressenti, la spiritualité et le secret. Donc, il y a peut-être des non-dits qu'il va falloir sortir. Peut-être qu'il va falloir vous battre dans ce sens-là pour vous dire, il va falloir parler. Parler pour que cette relation reprenne. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un peu de danse-ci. Hein. Ouais. On me parle, vous voyez, on a quand même le oui. Transformation, hein. Transformation peut-être de situation qui a l'air pour l'instant peut-être un sens unique. Elle va se transformer cette situation parce qu'on a le oui, on a quand même l'amour véritable hein, qui est là. Bon, on a, vous voyez, la reconstruction dans la maison. On a le grand-père, la personne de confiance, plus âgée peut-être que vous. Personne qui a, bah oui, c'est cet homme, voilà, on me dit. Attention, on a une personne fausse autour de vous et on a quelqu'un qui trompe un peu son monde. Hein. Moi, j'ai l'impression que autour de vous, il y a peut-être des gens qui ne sont pas si bien pour vous. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui essayent de se mettre entre vous. Et c'est ce qui fait que vous êtes en situation en dents de scie. Peut-être par l'influence de cette personne plus âgée, que ça peut être un homme ou une femme, hein, attention. Parce qu'elle ressort quand même 2 fois. On l'a ici et ici.
Ici, j'ai le complément, bien sûr. On me dit qu'il y a une personne quand même fausse. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui essaie d'intercepter, quelqu'un qui essaie de vous attirer vers autre chose. Il y a des tromperies, dans le sens, il y a de la méfiance. Il y a quelqu'un qui porte un masque, ben oui, vous voyez, sur les secrets. Il y a peut-être l'un de vous qui, vous avez des choses à dire, peut-être. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir sortir, des non-dits. On me parle de beaucoup de non-dits, mais moi, j'ai une personne qui essaie de vous influencer. Attention, attention à cette personne. Pourtant, hein, vous avez de l'amour véritable dans cette relation. Pour moi, cette relation en dents de scie, c'est quand même, on a 3 fois l'amour. Hein. On a l'amour ici, on a le oui, l'amour véritable. Vous voyez, l'amour y est. L'amour est là. Mais à côté de ça, il y a des choses qui gênent. Alors, on me parle quand même du foyer. Hein, vous voyez, on a le foyer, on a la maison, on a le noyau familial, on a ensemble des relations, des enfants, hein, parce qu'il y a des enfants hein, dans cette relation. Je le sens. Il y a des enfants, il y a peut-être un enfant même à venir. En tout cas, il y a des enfants qui sont en jeu, j'allais vous dire. Mais on me parle de reconstruction, hein, de développement personnel, de guérir de ses blessures, de se reconstruire. Et dans le couple, hein, on a le secret. Le secret, il est 2 fois. Hein. Le secret, les non-dits sont là. Attention. Peut-être certaines personnes, peut-être que des gens vous mentent aussi. Parle de déménagement pour vous et l'éclaircie. Alors pour vous, si vous voulez, je vois bien qu'à l'horizon, il y a des choses qui arrivent. Vous allez peut-être devoir déménager. Il y a peut-être des choses, une situation qui en ce moment est inconcevable. Vous avez peut-être besoin de vous éloigner de cette personne. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de votre famille, autour de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui... Ouais. Il y a une personne qui se met entre vous. Hein. En tout cas, moi, je vois du bouleversement, mais il y a des choses qui bougent. Hein. Il y a de la transition, des choses. Puis, vous voyez, on a quand même la réconciliation, l'amélioration. Donc, si vous voulez, pour moi, cette relation en dents de scie, à la fin, ça se termine quand même pas mal. Vous allez vous... il y aura une amélioration, vous allez vous retrouver. Parce qu'en fait, il y a tellement d'amour que vous n'arriverez pas à vous séparer. Alors, le consultant, bien sûr, c'est le poisson. On a le changement, hein, on a énormément de changements. Ça fait plusieurs fois que ça sort. On a le cercle social, donc c'est bien pour ça que je vous disais, il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui ne veut pas. Bon. Peut-être des choses qui vont se passer, qui se sont passées en hiver ou qui vont se passer en hiver. Il y aura peut-être là l'éclaircie, ce sera peut-être pas pour tout de suite, ce sera peut-être pour la fin de l'année. On me parle du feu d'artifice, c'est-à-dire qu'en fait, les choses vont vraiment évoluer dans le bon sens. Ça va être merveilleux. Vous voyez, des choses qui vont être spectaculaires, merveilleux. En tout cas, il y a énormément de changements. Moi, j'allais vous dire, à la fin de l'année, vous êtes de nouveau vraiment comme une famille. Il y a des tas de choses qui vont se passer. La fin de l'année va être heureuse pour vous, les poissons. Dans cette relation, bien sûr. Ouais, en ce moment, vous êtes quand même, vous voyez, sur le consultant, on a je suis déboussolée. Hein. On sent bien que, il y a des doutes. Vous avez peur d'être blessé à nouveau. Vous avez peur de... voilà. Vous voyez, on a quand même ici, c'est pareil. On a de nouveau la personne ici, la fausseté. Hein. On a quelqu'un qui est dans le mensonge. On a quelqu'un qui veut vous faire du mal, en fait. Et là, on vous dit que vous avez un nouveau cycle, il y a une nouvelle opportunité. On est là, on est dans la transformation. Hein. Il y a un nouveau départ dans votre relation. Et on vous dit patience, hein, c'est une question de semaine peut-être pour que ça se remette. Et puis vous avez quand même à la fin l'étoile qui vous guide en fait, qui vous donne une sécurité, une loyauté. Il y a beaucoup de choses qui reviennent en fait après. Moi je pense, pour moi, il y a une personne qui se met entre vous dans cette relation. Là, je suis vraiment sur du sentimental. Vous voyez, des fois, on se dit, bon, c'est peut-être le travail qui va sortir. Là, on est vraiment beaucoup dans le sentimental sur cette guidance. Bon, allez, je vais vous lire le message des âmes amoureuses. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie.
nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Ben, c'est ce que, là, ça conclut vraiment ce que je vous ai dit, en fait. Cette relation, bien qu'elle soit en dents de scie, elle est quand même... il y a de l'amour. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Et je pense que là, on vous demande en fait de combattre. On vous demande de combattre pour cette relation. Et en fait, vous voyez, vous êtes dans un début de nouveau cycle. On vous le dit au départ avec la lune. Vous commencez à vous sentir mieux, vous commencez à tout ça. Et je pense que là, vous allez vous montrer à votre juste valeur. Vous allez vous montrer dans vos énergies pour créer. On vous demande de percevoir les choses. Et là, là c'est le moment d'appliquer ça peut-être pour cette situation en dents de scie. Voilà les poissons, c'était votre guidance pour le mois de juin. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et n'oubliez pas de participer au concours si vous en avez envie. Voilà, eh bien écoutez, je vous retrouve au mois de juillet pour la guidance du poisson. Et puis sur les autres signes, si vous voulez avoir des compléments d'information. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.